Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la voie du bon berger TV. Aujourd'hui, notre enseignement va se porter sur comment vaincre les œuvres de ténèbres. Il est indéniable que dans nos familles, nos villages, dans nos villes, dans l'église, dans le corps de Christ, les œuvres de ténèbres battent leur plein. Mais qu'est-ce que c'est que les œuvres de ténèbres? Les œuvres de ténèbres, c'est la sorcellerie, la divination, l'occultisme, la décromatie, la magie, etc. Mais avant de parler de comment vaincre les œuvres de ténèbres, nous allons aujourd'hui parler de comment s'installent les œuvres de ténèbres dans nos familles, dans nos villages, dans l'église, dans le corps de Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'univers, c'est-à-dire le monde visible et invisible, sont soumis aux lois de Dieu, car il est le créateur de l'univers visible et invisible. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 1, verset 1 qui nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le psaume 24, verset 1 nous dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Nulle créature visible et invisible ne peut déroger aux lois établies par Dieu, car elle s'impose à la création. Dieu, dans la création, la conception de l'homme est spéciale. Car il a créé l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dans aucun passage de la Bible, on ne nous parle d'un tel pouvoir donné sur la terre aux êtres spirituels, y compris même les anges. L'homme et la femme ont reçu autorité sur toute la terre et cela a entraîné la convoitise des esprits déchus. Genèse chapitre 1, verset 28 nous dit ceci: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le plan de Dieu pour l'homme est qu'il soit fécond, qu'il multiplie et remplisse la terre en vue de la dominer. Dieu va tester l'homme pour voir son obéissance à sa parole, en créant un jardin en Éden et y établir l'homme pour le cultiver et le garder. Le test consiste à planter un arbre au milieu du jardin et demander à l'homme de ne point y manger le fruit. Genèse chapitre 2, verset 8, verset 15. Partant, Dieu attendait de l'homme l'obéissance à sa parole. Mais hélas, l'homme a choisi la voie de la désobéissance et l'homme a perdu sa grâce vis-à-vis de Dieu. Malgré la désobéissance de l'homme, Dieu a toujours été là pour interpeller l'homme à abandonner la voie du péché, comme au temps de Caïn. Genèse chapitre 4, verset 6 à 7. Au temps de Noé, la désobéissance de l'homme, c'est-à-dire l'union illicite de l'homme et de la femme, a entraîné l'union des filles des hommes séparés de Dieu aux esprits déchus qui a corrompu toute la terre par la violence. Malgré le jugement du déluge, pourquoi le monde est toujours porté sur la désobéissance des lois de Dieu? Malgré le prix payé par notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver l'homme, l'humanité, pourquoi tant de pratiques sataniques dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes et même dans nos églises, voire le corps de Christ? Le monde des ténèbres connaît très bien les lois de Dieu, contrairement aux chrétiens qui n'ont pas pour priorité la connaissance des lois de Dieu, qui pour la plus grande partie de ces personnes les ignorent. Le problème du monde commence par cette bénédiction de l'homme dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Dieu a donné à l'homme de dominer toute la terre. Satan veut dominer le monde. Et pour réussir, il veut entraîner l'homme dans sa désobéissance. Et le chemin le plus simple
est dans cette bénédiction de Dieu. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Que dit la loi de Dieu sur la multiplication de la race humaine? Les relations sexuelles doivent être uniquement dans le cadre du mariage. Une femme qui n'est pas vierge au moment de contracter le mariage, son acte sexuel hors mariage est considéré criminogène, selon Dieu. Deutéronome chapitre 22, verset 13 à 30. Deutéronome chapitre 23, verset 2 nous dit ceci. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Cela dit, Dieu ne reconnaît que les enfants issus d'une union légale, c'est-à-dire issus du mariage. Le mariage dont parle Dieu, c'est la dot, entre un homme et une femme. Chers frères et sœurs, voyons un peu une histoire qui va nous instruire. La Bible nous rapporte dans 2 Samuel chapitre 11 à 12 que le roi David avait eu un enfant illicite avec Bathsheba, la femme de son officier Uri. Dieu avait déclaré par la bouche du prophète Samuel que l'enfant allait mourir à cause de l'union illicite que David avait avec cette femme. Le verset 15 nous rapporte que l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Le verset 16 nous rapporte que David pria Dieu pour l'enfant. Il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Malgré tout cela, le verset 16 nous dit, le 7e jour, l'enfant mourut. Nos familles, nos villages et l'Église en général dérogent à cette règle prépondérante qui est le mariage avant toute relation d'ordre sexuel, gage d'une alliance avec le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Pour résoudre cet épineux problème, les prédicateurs de l'Évangile doivent apporter les enseignements adéquats pour juguler cet épineux problème qui est le fondement de la relation entre l'homme et Dieu. La position de l'homme vis-à-vis de Dieu dépend d'abord de sa naissance. Alléluia. Car Dieu dit, les enfants issus d'une union illicite ne peuvent pas rentrer dans son assemblée. Nous voyons dans le corps de Christ, dans nos villages, dans nos familles, des personnes qui prennent des femmes. Ils font des enfants. Ils ont des petits-fils, des arrière-petits-fils. Mais sans pour autant régulariser leur situation vis-à-vis de leurs femmes. Ces personnes ne vont pas au mariage, mais ces personnes vivent avec des femmes, font des enfants. Et ces personnes sont dans l'église, prennent la communion. Ces enfants sont baptisés, prennent la communion. Pourtant, la Bible nous dit que ces personnes sont issues d'une union illicite et ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas l'homme qui va dire le contraire. Donc tout ce que ces serviteurs de Dieu font, c'est la comédie spirituelle. Parce qu'il faut enseigner à ces personnes, d'abord pour que la sorcellerie puisse reculer, il faut que toutes ces personnes qui ne sont pas légalement mariées puissent régulariser leur situation. Que les filles dans l'église refusent de sortir avec les garçons tant que ces personnes ne les ont pas mariées légalement. Que les garçons n'aillent pas avec les jeunes filles tant qu'ils ne les ont pas dotées. Nos parents doivent pouvoir enseigner cela à leurs enfants. Les rapports sexuels hors mariage, la Bible considère cela comme criminogène. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, souvent le corps de Christ se tente que nos jeunes meurent. La sorcellerie a le dessus sur nos enfants dans l'église. Mais si ces enfants sont issus d'une union illicite, ils ne sont pas enfants de Dieu, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Si eux-mêmes s'adonnent à ces pratiques, ils s'éloignent de Dieu, car les actes qu'ils posent sont des actes criminogènes vis-à-vis de Dieu. Le fondement d'abord, pour que la sorcellerie puisse reculer dans l'église, il faut que le problème du sexe soit réglé. Le problème des enfants soit réglé. Le problème des unions soit réglé.
Nous voyons dans nos villages, quand vous prenez 10, 20, 100 familles, ceux qui sont allés jusqu'à la dot se comptent du bout des doigts. Dans l'église, mais cela ne dérange personne, pourvu que ces personnes viennent remplir le rang des fidèles, faire des cotisations, payer des dîmes. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à annoncer son évangile, et son évangile vrai, qui consiste à dire la vérité à nos ouailles, qui reviennent à Dieu. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais je ne pense pas que cela puisse venir de l'Éternel, le Dieu des armées. Car sa parole te dit que celui qui est issu d'une union illicite ne peut pas rentrer dans son assemblée. Que le Seigneur nous aide à revenir à Jésus. Que le Seigneur nous aide à pouvoir corriger nos erreurs. Toi, mon frère, toi, ma soeur, que dans cette situation illicite, régularise ta situation. Ce n'est pas devant l'homme, mais c'est devant Dieu, car c'est une loi de Dieu. Et le diable utilise cette loi pour décimer les enfants de Dieu, pour décimer la créature de Dieu. Car le diable sait que tant que vous allez vivre des abominations, des relations illicites sur le plan sexuel, cela est une porte très grande ouverte pour qu'il puisse avoir le dessus sur vous. Le sexe est un facteur, est le premier facteur de la séparation de l'homme d'avec son Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse son Église et que l'Église revienne réellement à Christ au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue sur la voie du Bon Berger TV. Aujourd'hui, notre enseignement va se porter sur comment vaincre les œuvres de ténèbres. Il est indéniable que dans nos familles, dans nos villages, même dans l'église, les œuvres de ténèbres battent leur plein. Les œuvres de ténèbres, c'est quoi? C'est la sorcellerie, la divination, l'occultisme, la nécromancie, la magie, etc. Mais avant de parler de comment vaincre les œuvres de ténèbres, nous allons parler comment s'installent ces œuvres de ténèbres dans nos familles, dans nos villages, même dans l'église. Bien-aimés du Seigneur, l'univers, c'est-à-dire le monde visible et invisible, sont soumis aux lois de Dieu, car il en est le Créateur. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre sont l'ouvrage des mains de Dieu. Nulle créature visible et invisible ne peut déroger aux lois établies par Dieu, car elles s'imposent à la création. Dieu, dans la conception de l'homme, l'a rendu spécial, car il a créé l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Dans aucun passage de la Bible, on ne nous parle d'un tel pouvoir donné sur la terre aux êtres spirituels, y compris même les anges. L'homme et la femme ont reçu autorité sur toute la terre, et cela a entraîné la convoitise des esprits déchus. Genèse chapitre 1, verset 28 nous dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre. Le plan de Dieu pour l'homme est qu'il soit fécond, qu'il multiplie et remplisse la terre en vue de la dominer. Dieu va tester l'homme pour voir son obéissance à sa parole en créant un jardin en Éden et y établir l'homme pour le garder et le cultiver. Le test consiste à planter un arbre au milieu du jardin et demander à l'homme de ne point y manger le fruit. Genèse chapitre 2, verset 8, verset 15. Partant, Dieu attendait de l'homme l'obéissance à sa parole. Mais hélas, l'homme a choisi la voie de la désobéissance. Et l'homme a perdu sa grâce vis-à-vis de Dieu. Malgré la désobéissance de l'homme, Dieu a toujours été là pour interpeller l'homme d'abandonner la voie du péché, comme au temps de Caïn. Genèse chapitre 4, verset 6 à 7 nous en parle plus longuement. Au temps de Noé, la désobéissance de l'homme, c'est-à-dire l'union illicite de l'homme et de la femme, a entraîné l'union des filles et des hommes, séparés de Dieu aux esprits déchus, qui a corrompu toute la terre par la violence. Malgré le jugement du déluge, pourquoi le monde est toujours porté sur la désobéissance des lois de Dieu? Malgré le prix payé par notre Seigneur Jésus-Christ pour racheter l'humanité, pourquoi tant de pratiques sataniques dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes et même dans l'église, voire dans le corps de Christ? Le monde des ténèbres connaît très bien les lois de Dieu, contrairement aux chrétiens qui n'ont pas pour priorité la connaissance de ces lois, qui pour la grande majorité de ces personnes les ignorent. Le problème du monde commence par cette bénédiction de l'homme dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Satan veut dominer le monde et pour réussir, il faut entraîner l'homme dans sa désobéissance. Et le chemin le plus simple est dans cette bénédiction qui dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Que dit la loi de Dieu sur la multiplication de la race humaine? Les relations sexuelles doivent être uniquement dans le cadre du mariage. Une femme qui n'est pas vierge au moment de contracter le mariage, son acte sexuel en mariage est considéré comme criminogène. Voyez cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, versets 13 à 30. Deutéronome, chapitre 23, verset 2 nous dit ceci. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc nous comprenons pourquoi est-ce qu'au temps de Noé, il y avait plus de perversion. Parce que les relations étaient illicites. L'homme n'a pas dit que l'homme, les filles des hommes doivent être accouplées aux esprits maléfiques, aux êtres spirituels. Et cela a entraîné un chaos dans le monde, et ce chaos a entraîné le déluge, le jugement de Dieu sur la race humaine, sur le monde entier. Cela dit, Dieu ne reconnaît que les enfants issus d'une union légale, c'est-à-dire issus du mariage. Le mariage biblique, c'est la dot entre un homme et une femme. Voilà une histoire très éducative en ce sens. La Bible nous rapporte dans 2 Samuel, chapitre 11 à 12, que le roi David avait eu un enfant illicite avec Bathsheba, la femme de son officier Uri. Dieu avait déclaré par la bouche du prophète Samuel que l'enfant allait mourir à cause de l'union illicite de David avec cette femme. Le verset 15 nous rapporte que l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Le verset 16 nous rapporte que David pria Dieu pour l'enfant. Il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Mais tous ces jeûnes, tous ces comportements d'humiliation, d'humilité, n'ont pas amené Dieu à abandonner son jugement. Le verset 18 nous dit, le 7e jour, l'enfant mourut. Les conséquences de tel acte entraînent la mort physique, la mort spirituelle. Nos familles, nos villages et l'Église en général dérogent à cette règle prépondérante qui est le mariage avant toute relation d'ordre sexuel, gage d'une alliance avec le Seigneur l'Éternel.
Pour résoudre cet épineux problème, les prédicateurs de l'évangile doivent apporter les enseignements adéquats pour juguler cet épineux problème qui est le fondement de la position de l'homme vis-à-vis de Dieu. Car pour qu'il y ait naissance selon la volonté de Dieu, il faut une union légale entre un homme et une femme. Mais ces enseignements ne sont pas priorité dans nos églises. Ces enseignements ne sont pas priorité dans nos familles. C'est pourquoi les enfants qui naissent dans ces familles, dans ces villages, ne sont pas reconnus par Dieu. Et ces enfants qui ne sont pas des enfants reconnus par Dieu, on les amène dans l'église, on les baptise, croyant qu'en faisant cela, Dieu va accepter ces enfants et mettre ces enfants au rang de ses enfants. Non. La Bible nous dit que Jésus est la parole et Dieu ne peut pas se déroger de sa parole. C'est pourquoi j'invite tout un chacun de nous à apporter ces enseignements à nos enfants, à le corps de Christ, afin que pour qu'il y ait enfant, il faut d'abord que ce soit dans le cadre du mariage. Les relations illicites envoient des problèmes dans l'église, dans nos familles. Avant de combattre la sorcellerie dans l'église, il faut d'abord combattre le problème des unions illicites, des enfants illicites dans le foyer, des enfants illicites dans la communauté. Nous voyons des pères de famille qui ont pris des femmes, ils font des enfants, ils ont des petits-fils, même des arrière-petits-fils, sans pour autant aller légaliser leur relation avec la femme avec laquelle ils vivent. Tous ces enfants sont des enfants illégitimes, illicites devant Dieu. Et jusqu'à la 10e génération de ces enfants, Dieu ne les reconnaît pas. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'écoute, si tu es dans cette situation, alors lève-toi. Va voir les parents de ta femme, soit supposée femme, paye la dot. Il faut que le mariage soit consommé. Toi qui es jeune fille, n'accepte pas de vivre avec un homme qui ne t'a pas doté. Toi qui es jeune homme, n'accepte pas de sortir avec une fille qui n'est pas issue du mariage avec toi, dont tu n'as pas doté. Je vous invite, le corps de Christ, j'invite les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les apôtres, à être des porte-parole de Dieu. Parce que le porte-parole de Dieu enseigne la parole de Dieu à ses enfants. Faire croire que ces personnes vont prospérer, alors que ces personnes vivent dans l'abomination, sont séparées de Dieu. Cela est une mauvaise prédication. Enseignons la franchise à nos ouailles, pour qu'ils reviennent à Dieu, pour que le corps de Christ soit une réelle bénédiction et que la sorcellerie puisse s'éloigner de l'Église. Quand les membres de l'Église vont commencer à respecter le mariage selon Dieu, alors vous allez voir que l'Église va commencer à sortir de l'abîme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ses enfants, le corps de Christ, et que cette prédication vous amène à aller régulariser votre situation afin que vous soyez tous entrés dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen.